Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte une histoire de Merci les insectes. Dans le jardin, le soleil brille doucement et une légère brise fait danser les fleurs. Mickey a une idée brillante. Aujourd'hui, les amis, on part à l'aventure, à la découverte des insectes. Et les yeux de ses neveux s'illuminent aussitôt. Une aventure dans le jardin demande Jojo intrigué. Exactement, répond Mickey avec un clin d'œil. C'est pour ça. Mais il faut nous équiper. Et en un rien de temps, tout le monde se prépare. Une loupe pour observer de près, des jumelles pour voir de loin, et même un filet à papillons. Pluto, lui, remue la queue avec enthousiasme. Il ne sait pas trop ce qui se passe, mais il sent que ça va être amusant. À peine a-t-on commencé à explorer que de magnifiques papillons apparaissent, virevoltant au-dessus des fleurs colorées. « Waouh! Ils sont trop beaux !» s'exclame Michou. Mickey sourit. Et vous savez quoi? Ces papillons ne font pas que décorer le jardin. Ils aident les fleurs à pousser. Comment ça? Demande Jojo. En se posant sur les fleurs, ils transportent du pollen. C'est comme une poudre magique qui permet aux plantes de faire des fruits et des graines. À ce moment-là, un petit papillon léger comme une plume vient se poser sur la main de Jojo. « Ça chatouille, rigole-t-il. » Pluto s'approche, curieux, et le papillon finit par se poser sur sa truffe. Pluto reste immobile, puis louche pour essayer de le regarder. Tout le monde éclate de rire. Un peu plus loin, Jojo s'arrête brusquement. « Ah, regardez, il y a une brindille qui bouge. » Les autres s'approchent doucement. « Ce n'est pas une brindille, explique Mickey, c'est un insecte. Il se déguise pour ne pas se faire manger. »« Oh, il est trop malin, dit Michou. On ne le voit presque pas. » Exactement, répond Mickey. Dans la nature, certains insectes sont de vrais champions du camouflage. Ils continuent leur exploration dans l'herbe quand soudain, boum, quelque chose saute juste devant eux. « Vous avez vu ça ?» s'écrie Jojo. Michou plisse les yeux. « Attendez, là, une sauterelle !» Elle est verte, presque invisible dans l'herbe. « Elle saute super haut, dit Michou. » Et ce n'est pas tout, ajoute Mickey. Les sauterelles peuvent aussi voler. « Sérieux ?» répond Jojo impressionné. Pluto essaie de suivre la sauterelle, mais elle bondit encore plus loin. Pluto s'arrête un peu vexé, puis s'assoit en soupirant. « Courage, Pluto, dit Mickey en riant. Elle est trop rapide pour nous. » Un léger bourdonnement attire ensuite leur attention. « Bzzz. Oh, les abeilles !» dit Mickey en montrant le potager. Les enfants s'approchent doucement. « Elles ne vont pas nous piquer ?» demande Jojo un peu inquiet. « Pas si on ne les dérange pas, » rassure Mickey. « Elles sont très occupées à travailler. » Les abeilles passent de fleur en fleur sans s'arrêter. « Et elles font quoi exactement ?» demande Michou. « Elles récoltent du nectar pour fabriquer du miel. Et en même temps, elles transportent du pollen, comme les papillons. »« Donc elles aident aussi les plantes, » comprend Jojo. « Oui, oui, énormément, » répond Mickey. « Sans les abeilles, il n'y aurait presque plus de fruits ni de légumes. » Les enfants regardent les abeilles avec admiration. « Elles sont vraiment importantes alors, » dit doucement Michou. « Très importantes, » confirme Mickey. « C'est pour ça qu'il faut les protéger. » Pluto observe une abeille de loin, puis décide finalement de ne pas s'en approcher. Cette fois, il a bien compris. Le soleil commence à descendre doucement dans le ciel. « Et alors, cette aventure ?» demande Mickey. « C'était trop bien, » répondent les enfants en chœur. « On a appris plein de choses, » ajoute Jojo, « et surtout, » dit Michou en souriant, « les insectes, ce n'est pas juste des petites bêtes, ce sont des héros du jardin. » Mickey hoche la tête. « Exactement. Même le plus petit peut faire de grandes choses. » Pluto aboie joyeusement comme pour approuver. Et tout ensemble, ils rentrent à la maison, la tête remplie de découvertes et l'envie de repartir très vite pour une nouvelle aventure. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.